il est indispensable de trouver un moyen de transmettre, notamment aux jeunes générations, une vision complexe de l'histoire de France, estime la présidente du Haut Comité aux commémorations. François Bouchon-Baroblique, Figaro Interview. Après le veto du ministère de la Culture concernant l'écrivain, le Comité aux commémorations nationales doit se réunir pour réviser la liste des personnalités dont le souvenir sera commémoré en 2018. En attendant, la présidente du Cénacle souhaite engager une réflexion sur sa mission. Françoise Nyssen, la ministre de la Culture, a retiré de la liste des commémorations nationales Charles Maurras, écrivain et polémiste qui a une grande influence sur la vie intellectuelle, littéraire et politique de la France. Mais directeur de l'Action française, soutien du régime de Vichy, il avait été condamné pour intelligence avec l'ennemi à la réclusion criminelle à perpétuité et à la dégradation nationale. La polémique ne devrait pas s'arrêter là. On évoque désormais le cas de Jacques Chardon, écrivain collaborationniste, mort il y a 50 ans, également présent dans ce livre des commémorations. Lire aussi, pourquoi Charles Maurras ne sera pas commémoré. L'ensemble du Haut Comité aux commémorations nationales n'a pas pu encore se réunir, c'est en son nom personnel que Danielle Salenave, sa présidente, réagit. Elle est, à peu près sur la même longueur d'onde que deux autres membres éminents de ce comité, Jean-Noël Jeanneney, ancien ministre et ancien président de la BNF, et l'historien Pascal Horry, qui ont écrit une tribune dans Le Monde. Le Figaro. Comment le choix de Charles Maurras d'intégrer dans le livre des commémorations nationales 2018 s'était-il établi? Danielle Salenave. Pour 2018, il nous était apparu impossible de ne pas parler de Charles Maurras l'année des 150 ans de sa naissance. Il est né le 20 avril 1868. Je rappelle que cette liste des commémorations, il y en a une centaine, avait été approuvée par le ministère de la Culture. Qu'est-ce qui a posé problème, alors? C'est certainement le mot commémoration qui pose problème. Il y a une connotation proche de l'hommage, positive. Il est évident qu'il y a une équivoque quant au terme de commémoration. À mon avis, il est important que nous menions une vraie réflexion sur le mot, sur son usage. Dans le dictionnaire de l'Académie française, parmi les sens que l'on donne au verbe commémorer, il y a évoqué, célébrer la mémoire d'une personne, d'un événement. Il y a indéniablement une connotation positive, c'est cela qui a gêné. Comment parler des personnalités qui ont eu une influence intellectuelle reconnue mais avec des comportements condamnables et condamnés? Nous devons mener une réflexion sur notre rôle et sur le sens des commémorations. Il est indispensable de trouver un moyen de transmettre, notamment aux jeunes générations, une vision complexe de l'histoire de France, avec ses hauts faits, sa grandeur, mais aussi ses zones sombres. Le dictionnaire de l'Académie française donne la définition suivante, avec des exemples, commémorer v. tr. 14e siècle, emprunté du latin commemorare, mentionner, rappeler, évoquer. Rappeler, célébrer le souvenir d'une personne, d'un événement, commémorer une naissance, une mort. Commémorer une victoire. Commémorer l'armistice de 1918. La colonne de juillet, sur la place de la Bastille à Paris, commémore les 3 glorieuses de juillet, 1830.